Salut à tous. Aujourd'hui on va faire donc une nouvelle vidéo politique sur l'autodéfense intellectuelle. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, et surtout de faire des commentaires parce que moi ce que je trouve intéressant c'est de discuter. Donc si vous mettez votre avis, d'autres pourront mettre leur avis et peut-être qu'on va avancer dans cette compréhension. Donc aujourd'hui le thème c'est d'actualité, c'est le fascisme. Voilà. Donc, encore un terme pour mettre le camp du bien, le camp du mal, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont pas bien et pas mal, il ne s'agit pas non plus de tomber là-dedans. Mais il s'agit quand même de comprendre de quoi on parle, quels sont les vrais dangers, etc. Donc, le fascisme, actuellement, il paraît qu'on est des castors, puisqu'il faut faire barrage au fascisme. Alors, le rôle de castor, c'est pas très amusant. Enfin, chacun son truc, mais on aimerait bien plutôt quelque chose qui fait avancer les problèmes, qui nous rend la vie mieux, etc. Bon, parce que le rôle de Castor, bon bah voilà. Bon, alors regardons ceux qui sont accusés de fascisme. Donc il y a Reconquête et il y a le FN, et je pense qu'il ne faut pas oublier quand même le RN, pardon, Rassemblement National. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des gens au pouvoir qui parlent de démocratie, ils en ont plein la bouche, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ça ne se rapprocherait pas du fascisme. Voilà, ça c'est le premier point. Alors déjà, qu'est-ce que le fascisme? C'est bien de commencer par le début, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc c'est des mouvements historiquement, euh, Mussolini est peut-être un des meilleurs exemples, je pense. Donc historiquement, ils sont particulièrement nationalistes, voire xénophobes, voire racistes. Pour eux, c'est la race supérieure, c'est les gens de leur pays, qui sont plutôt blancs en général, le mal quand ils sont pas blancs. Il y a des variantes infinies. Il peut y avoir aussi des relents d'antisémitisme, auquel cas on rejoindrait le nazisme. Donc ils proposent des méthodes violentes. En fait, la démocratie, c'est pas intéressant. Enfin, c'est intéressant peut-être au bon moment pour arriver au pouvoir, mais après, ça suffit quoi. On va quand même pas laisser parler les gueux. Souvent, ils s'appuient aussi sur le mécontentement des gens désespérés ou qui sont très mal considérés. Donc, souvent, la classe qui travaille, quoi. Regardez, touchez, on se moque un peu de vous. Malheureusement, c'est vrai. Donc, comme ça, donc on peut conclure quand même que le fascisme va surtout monter quand les gens sont désespérés. Donc, c'est surtout ceux qui vont désespérer qui sont peut-être un peu coupables dans cette histoire, puisqu'ils permettent à leurs concurrents dits fascistes. Voilà. Donc il y a quand même une désespérance qui a été créée. Il suffit de regarder dans l'histoire du monde. C'est des gouvernements corrompus, incompétents, etc., qui permettent au fascisme d'arriver. En fait, il faut que l'arbre soit pourri pour qu'on puisse l'abattre, parce que quand il est trop fort, ça ne peut pas marcher. Donc, je crois qu'on s'est un petit peu dérivé. Alors, le fascisme, c'est donc un régime, on a dit, nationaliste, voire antisémitisme, pas sûr, ça dépend des variantes, voire xénophobe, ça va être difficile à contester, voire raciste, ça, ça va pas être facile à contester non plus. Donc ça, c'est le fond de commerce du fascisme en général. Il va s'appuyer aussi sur les gens désespérés, mais sans pour autant les aider, rarement, voire jamais. Pas jamais. Des partis fascistes qui ont quand même été pour les employés, etc. Mais euh, c'est pas trop leur truc quand même. C'est pas, voilà. Donc la démocratie, c'est fuck, un peu, en gros, je veux dire, pour garder un anglophone, mais je pense que tout le monde a compris. Donc vraiment, voilà le fascisme. Bon, alors étudions Reconquête. Bon, nationaliste, oui. Xénophobe, il ne faut pas les écouter très longtemps pour en être convaincu. Raciste, oui. Euh, pour les employés, bof.
Ouf, vraiment, là, je crois qu'il n'y a pas trop de... Voilà. Si on compare avec le Rassemblement national, ils font attention à pas trop montrer de xénophobie, mais c'est quand même, ça dégueule un peu, hein. Le racisme, ils s'en défendent. C'est pareil, je demande à voir. L'antisémitisme, ils s'appuient sur le sionisme, pour dire qu'ils ne sont pas antisémites. Ça, c'est un sujet qu'on aborde, on ne va pas aller sur cette pente glissante. On en refera une autre sur ce sujet qui paraît assez important quand même. Mais pour moi, s'affirmer sionisme n'est pas une preuve de ne pas être antisémite, hein. Voilà, c'est pas suffisant. Voilà, maintenant dans leur programme, il y a un programme clairement nationaliste, hein, dans les deux cas. Ça, on ne peut pas le nier. Le Front National, le Rassemblement National, peut-être changeront peut-être de nom l'année prochaine. Ils proposent, ils ne sont pas toujours clairs, ils changent régulièrement, mais a priori, ils vont défendre les désespérés. En tout cas, ils l'ont dit. Voilà. Ensuite, est-ce qu'ils vont vraiment appliquer leur programme? Alors ça, on n'est pas dans leur tête. En plus, il y a les événements, tout ça, c'est pas évident. Ce qui va pas trop dans le sens du fascisme, c'est le fait qu'ils restent quand même dans l'Europe, et ils sont persuadés d'y rester. Et dans l'Europe, si vous regardez les pays qui essayent de lutter contre l'immigration, c'est là. Ils n'y arrivent pas, en tout cas ça leur coûte vachement cher. Il suffit de regarder la Hongrie. Pour aider les petits, l'Europe c'est pareil, elle veille. Les services publics elle veille. La monnaie elle veille. Conclusion, ils auront la main pour rien, donc je ne vois pas ce qu'ils vont faire différemment de la personne qui est en poste. Puisqu'ils veulent rester dans l'Europe, je ne suis pas sûr qu'ils n'ont pas l'intention de trop contester. Donc j'y crois moyen. Bon, maintenant, pour regarder celui qui est en place, est-ce que c'est un régime fasciste? Parce que quand même, eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais on les a vus à l'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, est-ce qu'ils parlent de xénophobie? Eh bien, ça leur prend, suivant l'air du temps. Et les voix récoltées, on a pu entendre un certain Darmanin, voire Macron, avoir des discours assez proches de la xénophobie. Mais c'est quand même pas leur fonds de commerce principal, il faut quand même le reconnaître, hein. On peut pas non plus, voilà, ce serait pas vrai. Par contre, anti-pauvres, ça c'est clair. Là, ils vomissent sur les pauvres, hein, c'est toujours leur faute, hein. Je veux dire, voilà, il y a du chômage parce qu'il n'y a pas d'emploi, c'est parce qu'il y a des feignants. Bon, on peut regarder les chiffres, hein. Si on met bout à bout les stagiaires, les gens en fin de droit, ceux qui sont inscrits au chômage, ceux qui ont un emploi qui ne leur permettent pas de vivre et puis qui prennent parce que sinon c'est rien, on arrive à 6 millions à peu près. Ça pourrait se contester à quelques centaines de milliers près, mais ça 6 millions quand même. Et si on regarde le nombre d'emplois disponibles, on arrive à aller 300 000. Alors qu'il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde, hein. Donc ça, c'est le travail des politiques, il me semble, hein. Donc c'est plus facile de taper sur les petits et sur les gueux que de dire que structurellement on a fait n'importe quoi. Ouais, c'est plus simple. Voilà. En plus, c'est pas de leur faute comme ça. Il y a des feignants. Alors, les feignants, on en trouve, hein, ça ne peut pas se contester. Par contre, que l'emploi, visiblement, ça se trouve plus difficilement. En plus, ils sont assez méprisants, là. Ils ont été particulièrement méprisants sur les gueux, hein. Dont je fais partie, hein, je ne m'exclus pas. Ensuite, ils ont un peu massacré une partie des manifestants, puisqu'on a été déclassé en démocratie défaillante, hein. J'ai vu les vidéos, c'est glaçant. Il y a des gens qui rentrent dans un resto, la police rentre, ils tabassent tout le monde. Ça même pas si. Enfin, j'en ai vu d'autres, c'est hallucinant de violence. Donc, il semblerait que j'ai des méthodes. Là, on se rapproche du fascisme, quand même. Là, la déconsidération totale des adversaires, il suffit de voir ce qu'ils ont fait avec LFI qui veut défendre, qui veut empêcher un génocide, on les traite d'antisémites de tous les noms, ça c'est hallucinant
C'est incroyable. De Roland d'Incipit, ils le disent régulièrement. Le Front National, il les traite de tous les noms aussi. Enfin, tous ceux qui sont contre eux sont des affreux. Ils veulent absolument contrôler l'information. Ils parlent d'empêcher les fake news, alors que c'est le principal producteur de fake news quand même. C'est quand même fort, c'est fort de caramel. Donc le fascisme, c'est quand même pas évident de savoir qui est fasciste. Moi, je suis désolé, mais je suis pas totalement convaincu. Alors on parle de nationalisme avec Macron. Alors là non, là par contre, ça on peut l'enlever. Sauf si on considère qu'il se considère européen. Alors là, on est vraiment dans le nationalisme européen. Et encore, parce qu'on ne peut pas dire. En tout cas, il n'a rien fait contre l'immigration. Il n'a rien fait pour les gueux. Ça, c'est clair. Il a fait pour les plus riches. Hein. Ça, c'est clair aussi. Ils ont de mots démocratie dans la bouche, mais il semble que le 49.3 a bien fonctionné. Quand il voulait être élu, il parlait de gouverner par décret. Ça fait plutôt royauté. Ils se réunissent à Versailles, tout ça, ça fait pas très démocrate quand même. Il crache un peu sur la démocratie, le petit Macron, là. Sauf quand ça l'arrange. Alors c'est toujours pareil, hein, ces gens-là, ils vont vous sortir un discours très différent. Hein, avec un petit peu de mémoire, on se rappelle que... Voilà. Donc bah, j'espère que ça va générer un peu de discussion. Et donc voilà, voilà. Et ben donc à la prochaine. Et n'oubliez pas de cliquer. À bientôt.